Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques-unes des meilleures et plus prometteuses stratégies marketing pour acquérir plus de clients et de revenus pour votre business cette année. On commence avec l'une des tendances les plus populaires en ce moment et on finira avec ce que je crois être l'une des meilleures opportunités disponibles pour vous en ce moment. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si vous voulez vous développer plus rapidement et avoir plus de revenus grâce à Internet, YouTube, Instagram, TikTok et autres médias. Je vous mets une vidéo par jour pour vous aider à développer votre activité. En plus, j'ai créé un cours 100% gratuit sur l'art de générer des clients et de revenus sur Internet avec la méthode Arcam. Vous pouvez retrouver le lien en commentaire. Commençons directement avec la stratégie marketing numéro 1. Il s'agit de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour obtenir le meilleur résultat pour votre marketing et surtout de le faire plus vite que vous ne le pensiez. On entend de plus en plus parler de l'intelligence artificielle et pas que, de nombreuses personnes et entreprises passent le cap et utilisent la technologie pour dépasser leurs concurrents et devenir les premiers sur leur marché. Et bien entendu, si vous n'utilisez pas l'IA, vous finirez un jour ou l'autre par vous faire devancer. Pourquoi ? Parce que l'IA peut vous aider à avoir plus de clients et de revenus pour votre activité si vous savez quoi, quand l'utiliser. Car ce n'est pas récemment que l'IA a commencé à se prouver utile, au moins dans le monde du business et du marketing, et l'une des technologies qui fait le plus de bruit en ce moment est l'une des plus grandes révolutions que notre monde a connues, c'est ChatGPT, ce qui peut faire un tas de choses folles et inimaginables et incroyables pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Par exemple, je peux demander à ChatGPT de me donner 10 idées de marketing de génie en un instant. J'ai la réponse à mes questions, puis je peux décider que si je veux en faire un petit peu plus, eh bien, je lui renouvelle la requête et en instantané, j'ai les réponses. Je peux aussi lui demander de me rédiger une annonce publicitaire pour Facebook pour aider les gens à lancer un business de zéro en 14 jours grâce à mon programme de zéro au lancement. Bon, ce n'est pas mal, mais on peut mieux faire. Je pense que ce serait mieux si nous lui demandons de rédiger une annonce publicitaire pour aider les personnes à lancer un business en ligne à partir de zéro en 14 jours en utilisant justement une méthodologie qui va permettre d'optimiser le texte de vente. Bon, c'est pas mal, on peut lui demander de recommencer et de me créer une nouvelle publicité. Je peux même lui dire de me raconter une histoire sur un petit marketeur nommé Adam qui aimerait par exemple aider les gens à vivre de leur business et les aider à résoudre leurs problèmes. Et franchement, c'est plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal du tout. On ne va pas se le cacher, il y a des limitations à utiliser ce genre d'outils. Cela peut très bien fonctionner, mais de temps en temps, cela peut générer des informations incorrectes. Et on va pas se mentir, ne se reposer que sur ce genre de technologie, cela risque d'impacter vos performances, car vous ne devriez pas toujours passer derrière, justement pour vérifier les informations. Mais le pire, c'est que parfois cela peut produire des réponses biaisées et un peu hors sujet. Et ce n'est pas bon pour vous, pour votre équipe ou votre business, car il ne faudrait pas que vous diffusiez de fausses informations. Et puis ChatGPT n'a que très peu de connaissances du monde et des événements après 2021. Et cela devient dérangeant, surtout quand il s'agit de marketing, où les choses changent et avancent très très vite. Tout ça dit, c'est toujours un outil vraiment puissant que vous pouvez utiliser dans votre marketing. Et cela peut vous aider à profiter des avantages de cette prochaine tendance de marketing qui est un gros changement à ce que les choses ont été dans le passé. Vous voyez, par exemple, le secret pour obtenir de plus en plus de résultats pour votre marketing maintenant est de prioriser la qualité sur la quantité en créant du contenu meilleur. Et il y a bien sûr débat sur la question, il y a deux écoles sur l'une qui est justement avec une meilleure approche à prendre pour son marketing, quantité vs qualité, une stratégie qui se base sur la quantité et de produire autant de contenu que possible, alors que la stratégie de qualité sera de vous focus sur moins de contenu, mais de meilleure qualité. Et en réalité, si vous voyez les gens débattre sur les deux approches, c'est parce qu'elles fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Mais au moins pour le moment, car pour la plupart des gens, la plupart du temps, se concentrer sur la création de moins de contenu, mais de meilleure qualité, vous apportera un retour sur investissement plus élevé. La preuve, sur YouTube, vous pouvez voir le changement de cette tendance en action. Vous avez beaucoup de chaînes qui privilégient justement la quantité à la qualité. Il faut faire attention, il y a deux choses très importantes à retenir ici en privilégiant la quantité à la qualité. La première, c'est qu'avec cette tendance de la quantité qui prime sur la qualité, c'est un rêve de perfectionniste procrastinateur. Donc faites attention à ne pas vous laisser votre perfectionniste justement se développer et vous empêcher de poster un contenu parce que ce n'est pas encore assez bon, assez parfait. Surtout si vous voulez commencer à créer des contenus ou à poster sur les réseaux sociaux. Car mon conseil ici est de favoriser la quantité à la qualité, au moins au début.
C'est parce que la qualité vient souvent de la quantité. Et vous allez vraiment avoir besoin de mettre en place des réponses, surtout dans les premiers jours, pour construire ce squelette de contenu. Sans mentionner qu'au début, quand vous publiez, il est difficile de savoir ce qu'il y a de mieux. Il faut expérimenter, améliorer, et ce n'est qu'avec justement la quantité que vous pouvez tendre vers la qualité. Parce que finalement, le mieux, c'est subjectif. Ce qui est bon pour vous ne l'est forcément pas pour moi, et vice versa. C'est pourquoi la seule chose qui compte et les seules métriques qu'il faut regarder est de savoir comment votre public et vos clients s'engagent et interagissent avec ce que vous venez de produire. Alors n'ayez pas peur de vous tromper, allez-y, produisez du contenu. Et enfin, pour vous aider à rendre vers votre création de contenu de meilleure qualité, il faut que vous gardiez ces 3 règles en tête. La première règle, c'est qu'un meilleur contenu est un contenu qui résonne dans la tête de votre public. Cela signifie que votre public résonne. En d'autres mots, quand votre audience écoute et regarde votre contenu, ils doivent se dire « Hey, c'est cool, c'est pour moi ça ». Et la meilleure façon de faire cela, c'est de faire en sorte que vous compreniez vos clients et quelles sont leurs souffrances, leurs problèmes, leurs peurs, leurs frustrations. La deuxième chose qui fait qu'un contenu est de meilleure qualité, c'est qu'il soit croustillant. Cela signifie que votre contenu apporte de la vraie valeur à votre public. Et cela peut être justement de leur apprendre quelque chose ou d'inspirer le public, mais de leur apporter un plus qu'ils n'ont pas et qu'ils ne connaissaient pas. Encore une fois, la meilleure façon de maintenir votre contenu croustillant, bien sûr, c'est de rester focus sur vos clients et de les connaître, de savoir ce qu'ils veulent. Ensuite, demandez-vous ce que vous pouvez faire, offrir ou créer pour apporter de plus en plus de valeur. Et enfin, le meilleur contenu, c'est un contenu amusant. Je ne vous suggère pas de sortir des blagues toutes les 5 minutes, mais au moins de commencer à créer justement un contenu qui va leur permettre d'avoir un petit peu plus d'engagement. Et encore une fois, la meilleure façon de faire, c'est de rester concentré sur votre cible et justement d'essayer d'apprendre et comprendre votre client. Donc, ce qui nous conduit à la deuxième stratégie marketing, le tribe building. Une stratégie de marketing qui consiste justement à fournir d'excellents résultats pour un retour d'investissement minime. Cela consiste en fait à bâtir une communauté autour d'un objectif commun ou de centres d'intérêt communs. Donc créer une communauté de partage de connaissances et d'informations basée sur la confiance et l'entraide. Cela permet à vous et votre entreprise d'être une source principale sur laquelle les personnes peuvent s'appuyer. Le plus important et le plus puissant de tout ceci, c'est de se concentrer sur la construction d'une communauté pour créer justement une relation réelle qui s'étende encore plus loin que la valeur marchande. Et il y a beaucoup de manières de construire votre tribu, d'héberger un centre de partage, faire participer la communauté autour de groupes de discussion avec la création de groupes WhatsApp, Telegram ou tout simplement des sessions Q&A ou la création de webinaires. En gros, tout ce qui vous permet de rassembler les gens ensemble et de donner de l'information et d'aider à soutenir et encourager. Contrairement à ce que nous avions avant, avec la construction de communautés basées sur la création de liens personnels et sociaux. Je vous explique. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Le monde a changé et nous sommes tous interconnectés. Nous avons maintenant des communautés réunies et construites autour d'intérêts communs. Et c'est 10 fois plus fort. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le principe de tribu sociale ou d'intérêt, ce sont des points super importants. Par exemple, le principe de communauté sociale, c'est comment vous vous connectez à d'autres personnes et vous avez différents schémas sociaux dans votre vie. Vous avez de la famille, les amis, votre travail, vos collègues. Et dans le passé, c'était grâce à ces gens que vous avez été introduit à différentes idées, concepts et contenus. Plus vous avez de connexions et plus dans votre environnement et plus justement vous vous êtes introduit à de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles informations. Et même si le schéma social est toujours très présent dans notre vie quotidienne et très important, il y a un autre schéma important qui tend à se démocratiser et c'est celui des intérêts. C'est votre première interaction ou engagement avec une idée ou un morceau de contenu qui vient de votre intérêt à un certain sujet qui conduit à la consommation de contenu autour d'intérêt, ce qui conduit à des discussions et des conversations avec d'autres personnes qui partagent finalement les mêmes centres d'intérêt. Et puis cela conduit à la connexion sociale avec plus de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Par exemple, je vais vous donner quelque chose de concret. Dans le contexte social, je pourrais discuter avec une nouvelle connaissance qui a été introduite par une amie, par exemple, au cours d'une conférence. Nous pourrons parler et discuter de nouvelles choses et ces connaissances me seront transmises à travers le schéma social. Dans le schéma d'intérêt, disons qu'un jour, vous avez décidé, je sais pas, de créer votre propre business en ligne pour avoir plus de liberté dans votre vie, ok? Vous vous rendez compte à quel point le marketing est important pour avoir plus de clients et de revenus pour votre activité principale. Donc, vous allez sur YouTube pour trouver des nouvelles stratégies
stratégies marketing innovantes qui vous aideront justement à faire décoller votre activité. Donc sur la barre de recherche, vous tapez marketing et vous tombez sur cette vidéo. Vous allez donc chercher des informations, des contacts en fonction de votre centre d'intérêt du moment. Et nous savons que les centres d'intérêt changent. Du coup, vous pouvez avoir plusieurs centres d'intérêt au cours d'une journée et vous pouvez aussi vous connecter à différentes personnes, différentes communautés, groupes pour échanger autour de cette question. Donc, les personnes avec qui vous voulez interagir seront intéressées par les mêmes choses que vous, à savoir comment démarrer un business en ligne pour devenir plus libre, que ce soit financièrement, personnellement ou professionnellement. Vous vous connectez donc à ces personnes, à ces contenus, à ces relations que vous allez construire et donc ça va être une nouvelle entité sociale qui sera créée et formée autour d'un intérêt commun que vous partagez. Et la beauté dans tout ceci et dans ce schéma, c'est que c'est limité à vos relations personnelles, sociales, amis, famille, travail, alors que le schéma d'intérêt est essentiellement illimité. Et vous pouvez vous connecter avec autant de personnes que vous le souhaitez et partout dans le monde qui a l'intérêt justement de faire les mêmes choses que vous. Et vu que le premier pas de ce schéma est la découverte de contenu, eh bien ça commence par la recherche d'une solution, d'une réponse à un intérêt. C'est pourquoi c'est super important de créer le bon genre de contenu pour le bon genre de personnes, car vous créez avant tout une nouvelle entité basée sur un centre d'intérêt et c'est toute la beauté à la prochaine stratégie marketing qui est l'un des contenus qui fonctionne le plus, c'est la vidéo. Et je pense vraiment que le futur du marketing, c'est la vidéo. Le présent du marketing, c'est la vidéo. En fait, le passé du marketing, c'est aussi la vidéo. Surtout les 5 dernières années et la majorité des plateformes de réseaux sociaux, justement, placent la vidéo au cœur de leur stratégie, que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et d'autres plateformes. La vidéo prend de plus en plus de place chaque année. Elle devient de plus en plus grande, de plus en plus forte et de plus en plus importante. Ce rapport, par exemple, de Oberlo montre que 85% des entreprises utilisent la vidéo comme outil de marketing et 89% des marketeurs disent que la vidéo a aidé à augmenter le trafic. 66% d'entre eux disent que les vidéos ont aidé à augmenter directement les ventes. C'est fou. Et l'une des meilleures choses avec la vidéo, c'est que c'est devenu vraiment facile de réutiliser et recycler le contenu. Par exemple, avec une vidéo longue YouTube, vous pouvez par exemple la transformer en article pour votre blog et faire du référencement. La diviser en plusieurs petits clips vidéo pour vos réseaux sociaux et la transformer en short, en une dizaine, vingtaine de shorts. Vous pouvez aussi utiliser l'audio pour en faire un podcast. En fait, les possibilités sont exceptionnelles et vous pouvez ajouter la vidéo à votre marketing email pour augmenter vos clics de 300%. En fait, la plupart des entreprises qui se sentent coincées ou en retard et ne reçoivent pas de résultats qu'elles espéraient par rapport à leur marketing, c'est souvent parce qu'elles ne postent pas assez de bonnes vidéos ou qu'elles ne postent pas du tout. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais par où commencer finalement? Si je devais choisir une stratégie, que ce soit pour démarrer ou pour me développer plus rapidement, ce serait de se concentrer sur la vidéo et les shorts. Si vous avez à choisir un seul média à créer pour justement démarrer et qui fonctionne pour la plupart des gens, la plupart du temps, avec la plupart des publics, la plupart des marchés, la plupart des industries, la plupart des entreprises, ce serait la vidéo au format court et vertical. La longueur du contenu, bien sûr, dépend de la plateforme et tend à changer. Il faut expérimenter selon le secteur, mais généralement, on parle d'une vidéo de 60 secondes. Au moins. Donc, vous pouvez commencer par créer des vidéos short et ce ne sont pas que les consommateurs qui finalement décident de regarder ce genre de contenu, ce sont les algorithmes qui poussent vos contenus, sans compter que créer un short prend beaucoup moins de temps et de ressources qu'une longue vidéo. Donc, vous pouvez l'enregistrer sur votre téléphone et utiliser par exemple CapCut pour l'éditer rapidement et elle sera prête à être diffusée en quelques minutes. Maintenant, quand il s'agit de choisir la meilleure plateforme pour poster vos shorts, mon conseil ici est de toutes les essayer. Je ne vous suggère pas de sortir et de commencer à créer des campagnes et des stratégies pour tous vos réseaux sociaux. Non, non. Surtout pas. C'est fatigant et c'est inutile. Mais si vous avez déjà créé votre short, il n'y a pas de raison de ne pas la télécharger sur les autres plateformes. Et cela, justement, peut vous aider à atteindre plus de personnes avec moins d'efforts. Donc, commencez par là et continuez à chercher d'autres options pour faire croître votre business, obtenir plus de clients et faire plus de ventes. J'ai quelques autres stratégies que je veux partager avec vous. Donc, je vous conseille de regarder les 7 règles à absolument connaître pour faire décoller votre marketing cette année dans cette vidéo ici. Juste ici.